telle entreprise aurait eu pour conséquence de plonger notre pays dans une aventure sans lendemain, aux conséquences désastreuses. Elle aurait mis un coup d'arrêt au processus de développement amorcé par notre pays grâce aux efforts entrepris par toutes ses filles et tous ses fils. En pareille circonstance, le devoir républicain m'impose, en ma qualité de président de la République, chef suprême des armées et garant de la stabilité du pays, de prendre les mesures appropriées pour faire échec à l'œuvre des aventuriers désireux de nous faire retourner dans un passé de triste mémoire. J'ai donc, en coordination avec le commandement des forces de défense et de sécurité, engagé les actions nécessaires au maintien de la paix en vue de garantir la sécurité et la quiétude de tous sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais ici saluer le sens du devoir de notre armée et de ses responsables qui sont restés républicains et loyaux à la patrie. Avec eux, nous avons fait front, repris les positions jusqu'à nettoyer les dernières poches de résistance des mutins. Cet engagement et cette mobilisation nous ont permis de faire échec à ces aventuriers et d'éviter le pire à notre pays. Cette forfaiture ne restera pas impunie. C'est le lieu pour moi de féliciter nos forces de défense et de sécurité dans leur ensemble pour leur sens du devoir. Je voudrais, par la même occasion, avoir une pensée pour les victimes de cette aventure insensée, de même que pour les personnes encore retenues par les mutins en fuite. Je leur donne l'assurance que nous ferons front pour les retrouver sains et saufs. Mes chers compatriotes, je voudrais par la même occasion vous remercier particulièrement, vous, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour votre soutien actif et vos nombreux messages d'encouragement durant cette journée. Ils nous ont rassurés et donné l'énergie nécessaire pour faire front au nom du Bénin, qui, nous pouvons le dire, a bien une âme. Enfin, je voudrais vous rassurer que la situation est totalement sous contrôle et vous inviter, par conséquent, à vaquer sereinement à vos occupations dès ce soir même. La sécurité et l'ordre public seront maintenus partout sur le territoire national pour garantir la liberté d'aller et de venir à toutes et à tous. Vive la République, vive le Bénin. Je vous remercie. Ne peut pas être le dernier de ces mots, on refuse ça. J'ai écrit ici, l'animal Patrice Talon a été capturé depuis matin à 3h du matin. L'animal a été capturé. CEDEAO de merde là, association de vieillards, des animaux, des barbiers, des merconniers. Un groupe de vieillards, des merconniers, ils sont dans une association des animaux là-bas, appelée le CEDEAO. Ce soir, ils ont osé menacer la nouvelle autorité béninoise. Ils ont une force d'attente. Si ça ne va pas, ils vont envoyer au Bénin. Ils n'ont qu'à envoyer. Allez-y dire à ces animaux de CEDEAO là, ces fils de bâtards, qu'il y a eu coup d'État au Guinée-Bissau, il y a 2 semaines de cela. Pourquoi ils n'ont pas envoyé force d'attente là-bas? Pour aller rétablir le 5e femme de Macron, si c'est comme Balo. Eh! Si c'est comme Balo, peut pas devenir, écoutez très bien, si c'est comme Balo, peut pas devenir 10e adjoint au maire dans une ville de 100 habitants ici en Europe. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas 10e adjoint au maire, il n'y a pas, mais je mets dedans. Si c'est comme Balo de Guinée-Bissau là, il ne peut pas être 10e adjoint au maire dans une ville européenne qu'il y a seulement 100 habitants, il ne peut pas. Il n'a pas cette espérance-là. Draman Ouattara ne peut pas devenir adjoint au maire ici à Milan, il ne peut pas. Il n'a pas cette espérance-là. Mais pourtant, ces animaux-là sont à la tête de nos pays. Comment on peut s'en sortir? Comment le pays peut aller de l'avant? Quelqu'un qui ne peut pas être 10e adjoint au maire d'une ville de 100 habitants seulement, 100 personnes, il ne peut pas. Ils ne vont pas lui élire. Ils ne vont pas lui voter parce qu'il n'a pas d'espérance
à diriger leur ville. Mais lui, il se retrouve président à la tête d'un pays. Comment on peut expliquer ça? Peuple africain, la jeunesse béninoise, le peuple béninois, je vais vous dire quelque chose ici. L'Afrique doit refuser qu'un pays africain, sur le sol africain, sur la terre de nos ancêtres, serve une base arrière pour déstabiliser un autre pays africain. En Afrique, il faut refuser ça. J'aurais aimé souhaiter. Je vois des moutons de Draman, ils sont préoccupés. Quand ils attaquent coup d'État seulement, ils ont peur. Laissez le pouvoir là. Moi, je ne suis pas partisan d'un coup d'État. Vous comprenez? Je n'attends pas qu'il y ait un coup d'État et puis je vais commencer à fêter. Non, ça c'est bon. Mais je refuse qu'en 2025, un fils de bâtard noir met son pays, le territoire africain, la terre africaine, pour déstabiliser un autre pays africain voisin. Voilà mon problème qui est là. Nous sommes en 2025. J'aurais aimé que Zouzou, le Canada, a servi de base arrière pour déstabiliser le Niger. Zouzou, le Maroc a mis son pays comme base arrière pour déstabiliser le Burkina. Ça allait me faire mal. Mais que la Côte d'Ivoire et le Bénin, mêlent pays, notre pays, la terre africaine, la terre de nos ancêtres, pour déstabiliser un autre pays africain, pour nous empêcher de se développer, pour nous empêcher d'être respectés, pour nous empêcher de sortir de la pauvreté. Moi, je vais prier Dieu tous les jours qu'on vienne vous frapper par un coup d'État. Oui. Un coup d'État de ces gens, je me réjouis. Je veux fêter. Vous comprenez? Thomas Sankara, François Mitterrand, à 7000 km, appelle l'un des fils de Burkina, Blaise Compaoré, pour ôter la vie à un fils digne de Burkina. Par la complicité de ces animaux de l'Afrique de l'Ouest, appelés les CEDEAO. Mais on a arrêté. Si c'est comme Balo a fui le pays, CEDEAO a envoyé une délégation. Ils disent qu'on est venu, l'ordre constitutionnel doit être rétabli, c'est fini. Ils n'ont pas été capables d'ouvrir les bodas, d'ouvrir les gueules, pour dire quoi que ce soit à Sissi Balo. Ils n'ont pas dit. Le militaire que Sissi Balo a laissé au pouvoir à Guinée-Bissau, ils n'ont pas dit aux militaires là, hey, si tu ne remets pas, tu ne rétablis pas l'ordre constitutionnel, si Sissi Balo ne revient pas au pouvoir, la CEDEAO va envoyer un bataillon en Guinée-Bissau pour aller rétablir la copine, la femme de Macron, qui est Sissi Balo. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont menacé le Niger. Le Mali a été menacé. Ils ont menacé le Burkina. Et on nous dit qu'ils sont prêts à envoyer un bataillon d'intervention au Bénin. Allez-y. On est là, on vous regarde. Allez-y, on va voir. C'est des hauts de merde. Une association de vieillards, des animaux, ils n'ont pas honte en 2025 là. Envoyez, on va voir. L'animal Patrice Talon, c'est fini. À Banapé, terminé. L'animal, c'est fini. Bénin n'est pas pour son papa. Bénin n'est pas pour sa maman. Félicitations aux fils dignes de Bénin qui sont dans le corps, dans l'armée, qui ont pris leurs responsabilités face à l'humiliation totale de ce peuple béninois, un peuple respecté. Bénin, c'est quel pays? Bénin, c'est pas Canada, Australie, c'est pas comme le Mali, c'est un petit pays. Quand vous regardez le Bénin et le Togo, ce sont les petits pays de 2000 mètres carrés. Une manière de dire. Si ce pays n'était pas dirigé par des animaux là, alors la Bénin devait dépasser le Dubaï. Le mal est profond. Attendez s'il vous plaît. Il fait chaud, je vais éteindre la voiture là. Le mal est profond. Aujourd'hui, regardez l'Afrique. Et regardez l'Afrique. Moi, j'ai mal. Même aujourd'hui, on m'a appelé. Il y a mon ami qui est parti au pays. Il m'a appelé, il est bloqué quelque part.
En 2025, 14 pays, ni danga dignate. Si vous n'êtes pas des maudits, 14 pays, en 2025, ne sont pas capables d'abattre leur propre monnaie. Qu'est-ce qui n'est pas marché? 14 pays. 14 pays en Afrique de l'Ouest ne sont pas capables de battre leur propre monnaie. La malédiction. 14 pays n'ont pas été capables de gérer une seule compagnie aérienne, Air Afrique. C'est parti en faillite. Plus de 14 pays. Maroc seul transporte tous les Africains pour aller à Abidjan. Il faut faire escale au Maroc, il faut faire escale en Tunisie. Tunisie, c'est un seul pays. Maroc, c'est un seul pays. Ils insultent nos frères. Ils crachent sur eux. Ils sont traités comme des animaux. Dans les Air Maroc de merde là, mais on n'a pas le choix. Moi, je ne prends pas. Mais il y a des milliers d'Africains qui prennent. Mais pourquoi? Parce qu'il y a plus de 16 pays en Afrique qui n'ont pas été capables de diriger une simple compagnie aérienne. Ils ne sont pas capables de battre leur propre monnaie. Parce qu'ils sont à la disposition de la France. Les nègres de la maison, les vassals, des esclaves de salon, incapables de dire non à la France. À ce moment, quitter à la tête de notre pays. Qu'est-ce que vous faites là? C'est des merdes là, allez-y attraper. La 5e femme de Macron. Si c'est comme Ballot, allez-y le mettre au pouvoir d'abord, avant de parler de Bénin. Patrice Talon, c'est terminé. Je vous ai dit, Macron avait 4 femmes en Afrique. Le premier femme, Draman, lui, il est encore au pouvoir. Deuxième femme, c'était Macky Sall, lui, il est parti. Troisième femme, c'était Bazoum. Il n'est plus là. 4e femme, on vient d'arrêter ça. 5e femme, et c'est comme Ballot, il est parti. Macron ne va pas dormir. Il ne va pas accepter ça là. Je vais m'adresser à la jeunesse et Béninois. C'est fini. Patrice Talon, c'est terminé. Bénin n'est pas pour son père ni pour sa mère. C'est ça qui manque à la Côte d'Ivoire. Le digne fils du pays. Vous êtes là. L'armée est là pour défendre la nation, pour défendre l'intégrité territoriale. Voilà le travail de l'armée, c'est fini. L'armée n'est pas là pour suivre un mouton en train de battre son peuple, en train de museler son peuple. Si c'est Doï, c'est toi qui vois, moi, il sait que c'est fini pour lui. Vous comprenez? L'armée là est prête à mourir pour défendre son peuple et l'intégrité territoriale. Voilà le travail de l'armée. Et non de suivre un individu qui massacre, qui vend son pays à la France. Non, ce n'est pas le travail de l'armée. Félicitations à mon colonel Tigri. Big respect à toi, Pascal. Fils digne de Bénin, c'est terminé. Il n'y a pas ni dedans. C'est dehors des merdes, la fermez vos gueules. Vous êtes la honte de l'humanité. Une association de vieillards des animaux qui ne peut pas ouvrir la gueule devant Macron. Macron dit il faut dormir, il dort. Il faut te lever, il se lève. Ils sont allés faire les réunions de merde là à Abuja. Macron a exigé que Draman lit le discours. Draman, à son âge, est venu s'arrêter. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon pour aller dire nos frères noirs de Niger. J'ai dit, mais Draman, à ton âge, là, il faut aller laisser le discours là au petit Patrice Talon. Draman, il faut aller laisser le discours là au petit. Il y a des gens, ils vont lui. Toi, tu es le plus vieux. Tu ne peux pas lire un tel discours. On me dit, c'est Draman, c'est Macron qui a exigé que Draman n'a qu'à lire. Moi, je n'aime pas Draman, mais je condamne ça. Un vieillard de 80 ans, noir, négro-africain, tu ne peux pas venir t'arrêter que toi, tu as un bataillon pour aller dire les Canadiens, pour aller dire les Australiens, pour aller dire les Américains, non. Pour aller dire nos frères noirs de l'Afrique qui sont en train de se battre pour faire sortir les têtes dans l'eau. Qui sont en train de se battre pour la dignité de l'homme noir africain, la souveraineté. Draman Ouattara dit que lui, il a un bataillon pour aller dire les Nigériens. Je n'étais pas d'accord avec lui, mais j'ai fini pour comprendre, il ne peut pas dire non à Macron. Il dit, mais Draman, comment Macron t'a obligé à lire ces discours-là? Comment Macron t'a obligé à venir s'arrêter gaillardement devant le monde entier pour lire ces discours-là? Patrice Talon pouvait lire. Petit Yadema pouvait lire. Ce n'est pas toi, Draman. C'est une honte. Donc, ces dehors de merde-là, votre copain, 3e femme de Macron a été arrêtée, c'est terminé. Si vous êtes vrai, les enfants de vos mamans, envoyez force en attendant, là, on va voir. Vous avez dit que vous allez envoyer au Niger, pourquoi vous n'avez pas envoyé?
Pourquoi vous n'avez pas envoyé? Si vous êtes garçon, que vous êtes les enfants de vos deux parents là, envoyez force là au Bénin, on va voir. Mais c'est dehors, les vieillards de ces dehors, ils sont malades. C'est des drogués. Vous croyez que Bénin appartient à Patrice Talon? Vous là? Vous croyez que Bénin là, ça appartient à Patrice Talon? Vous croyez que la Côte d'Ivoire là, ça appartient à Draman? Vous croyez que Togo là, ça appartient à Foyadema? Non, détrompez-vous. En 2025, les bâtards, ils ne sont pas capables de battre, de frapper leur propre monnaie, de maudits. En 2025, vous n'êtes pas honte là? C'est la France qui fabrique monnaie, il vient vous donner, vous consommez ça. Moi, j'ai mal. Aujourd'hui, pour aller à Abidjan, il faut prendre Air Maroc, Air Tunisie. Et pourtant, l'Afrique avait une compagnie, Air Afrique, qui ravitaillait tout le monde entier. La France a exigé qu'on amène Air Afrique en faillite pour faire place à Air France. Les animaux, ils ont accepté. Les animaux, ils ont accepté de détruire, d'envoyer Air Afrique en faillite pour faire place à la France. Moi, en tant que jeune Africain, j'accepte ça. On a marre, mais on n'a pas les moyens. Moi, j'aimerais voir un capitaine Ibrahim Traoré, un papa Assimi Goïta, un Abdraman Tchani à la tête de tous les pays de l'Afrique, en particulier la Côte d'Ivoire. J'aimerais voir ça. Parce qu'ils sont là pour le respect de l'homme noir. On dit nous on est nés pauvres, nous sommes des animaux, l'Afrique ne peut pas s'en sortir. Et ils sont en train de nous montrer qu'on n'est pas des animaux. Comment c'est possible, mon frère, il n'y a pas un Zouzou dedans. Comment c'est possible? 14 pays en 2025 ne peuvent pas fabriquer, ils ne peuvent pas battre les monnaies. Ça là, c'est quoi ça? Si ce n'est pas la malédiction. Plus de 16 pays n'ont pas été capables de diriger une seule compagnie aérienne, Air Afrique. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas 1500 €, 1800 pour prendre billet Air France pour aller à Abidjan. Je suis obligé d'aller prendre Air Maroc qui est moins cher. Arrivé là-bas, je suis traité comme un animal d'avance. Arrivé au Maroc, j'ai plus d'une journée complète. Attendre à l'aéroport avant que les Allemands, les Ivoiriens de l'Allemagne, les Ivoiriens de Suisse, les Ivoiriens de France, les Ivoiriens de Belgique viennent me trouver au Maroc. Lorsque tous les diasporas sont arrivés au Maroc, on nous donnait un cargo pour aller à Abidjan. On n'a pas le choix. Parce que les animaux n'ont pas été capables. Putain de merde. Hein? C'est pas la malédiction ça? Donc nous devons continuer à soutenir ça? Non, CEDEAO c'est terminé. Mon message au peuple béninois, à la jeunesse béninoise, depuis matin on était sur panel d'éternel, depuis matin jusqu'à l'heure. On vous demande de sortir, d'aller envahir l'ambassade de la France. Personne ne s'en sortira. Personne ne s'en sortira. La France, à ce moment, est en train de faire des margouilles pour faire échouer le coup d'État, pour installer la troisième femme de Macron. Macron a pris le pouvoir. Son premier femme est encore au pouvoir. Le deuxième femme de Macron est tombée. Troisième femme a été arrêtée. Macron ne va pas accepter facilement comme ça qu'on attrape sa quatrième femme, son quatrième femme, jamais. Il va passer par tous les moyens. Les services de renseignement ont parlé qu'il faut tout faire pour rétablir Bazoum au pouvoir. Sinon, c'est la fin de la France. Mais, pardon, j'ai dit Bazoum, Patrice Talon au pouvoir au Bénin, sinon c'est la fin de la France. Mais Bénin n'appartient pas à la France. Parce qu'on dit que nous, les Africains, nous sommes des maudits. Mais nous ne sommes pas maudits. Mais il faut dire la vérité, nos dirigeants sont des maudits. La France a tenu un tel discours. Ils ont produit un tel discours pour dire nous devons passer par tous les moyens. L'armée française qui sont au Bénin doit tout faire pour rétablir l'animal Patrice Talon, le troisième femme de Macron au pouvoir. Ils ont dit, pour empêcher cela, la jeunesse béninoise, vous devez sortir pour aller barricader l'ambassade de la France à Cotonou. Comme cela s'est passé au Burkina Faso. On a même brûlé ça au Burkina. On a brûlé celle de Niger. Il faut dormir dans la rue parce que tout va se décider cette nuit-là. Il y a une jeunesse au Burkina qu'on les appelle les Wanya qui dort matin, midi, soir dans tout le rond-point de Ouagadougou pour veiller sur le changement de pouvoir au Burkina Faso. Il faut que ces jeunes militaires, les 10 fils de Bénin qui ont décidé d'aller à la mort, moi je sais comment on fait coup d'État. Quand vous décidez de faire coup d'État, c'est comme si vous partez à la mort. Parce que si ça échoue, on vous exécute. Il n'y a rien à faire. Prendre des risques à faire un coup d'État contre un dictateur, c'est comme tu t'en vas à la mort.
Ils ont accepté de mourir pour libérer le peuple béninois. Vous n'avez pas le droit. Vous s'asseoir à la maison, dans le Bélodrome, à la maison en train de bavarder. Sortez, envahissez tous les rues de Cotonou. Allez envahir devant l'ambassade de la France. Vous devez dormir là-bas pour voir tout ce qui rentre, tout ce qui sort. La jeunesse béninoise, n'importe quoi, c'est vous. Vous avez peur les animaux des Draman. Nous, on n'est pas là pour fêter le coup d'État. On est là pour le respect de l'homme noir africain. On est là pour la dignité du peuple africain. L'animal qui ne peut pas me faire respecter, je prie Dieu que Dieu n'a qu'à sauter son testicule. Ça, c'est mon rôle. L'Afrique doit être respectée en 2025. Les animaux qui sont à la tête de nos États, je prie Dieu depuis le 1er janvier 2025. Je demandais au bon Dieu que d'ici à la fin de cette année, que tous ces animaux-là puissent quitter à la tête de nos pays. Mais ça va se réaliser. On a encore le 7 décembre. Ça reste encore 23 jours. Je priais toute l'année de 2025. Patrice Talon, Draman Ouattara, Bazoum, Sissi-Kom Embaló, et tous. Ça, c'est mon prière. Vous comprenez? Vous êtes au pouvoir, vous, tu n'es pas béninois, ton problème c'est quoi? Toi, tu n'es pas béninois, tu es un mouton de Draman. On a attrapé un animal au Bénin, de quoi tu te mêles? De quoi tu souffres? Ça te dérange de quoi? Zouzou, faites pas parce qu'on a attrapé l'animal. Zouzou, faites, c'est pas parce qu'on a attrapé l'animal. Zouzou, faites parce qu'on a attrapé un animal qui veut me faire mourir dans l'esclavage de la pauvreté. Voici pourquoi Zouzou, il fait. Zouzou, faites parce qu'on a attrapé un animal à la tête d'un pays africain qui nous empêchait de développer, qui nous empêchait d'être respectés, qui a mis son pays, la terre de nos ancêtres Bénin, comme base arrière pour déstabiliser un autre pays africain voisin. Ça là, il faut être un animal pour accepter ça. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. La jeunesse béninoise, écoutez-moi, créer les Wanya partout à Cotonou. Ce soir à Cotonou, on ne doit pas dormir parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. La France ne va pas accepter qu'on a chassé son deuxième femme de pouvoir. Quatrième femme a été arrêtée. On vient d'attraper le troisième. Il ne va pas accepter. Macron va tout faire pour rétablir là. Sa copine Patrice Talon au pouvoir. La jeunesse béninoise, c'est dehors des merdes de l'association des animaux ne pourra rien créer. Il ne peut pas. Des vieillards, des merdes là. Hein? Force d'attente contre le peuple nigérien, nos frères noirs de l'Afrique. Force d'attente contre nos frères noirs de Burkina. Mais ils sont partis en Guinée-Bissau, ils n'ont pas été capables de parler de force d'attente. Tous des animaux. C'est dehors des merdes là. C'est une association des animaux. Parce qu'un chef d'État normal qui a toutes ses facultés ne peut pas adhérer dans cette association de CEDEAO. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Un chef d'État normal ne va pas laisser son pays dans ça là, pendant 1 an. Félicitations aux 3 dirigeants de l'AE qui sont sortis. C'est une association des animaux. La jeunesse béninoise, sortez massivement. Allez-y envahir devant l'ambassade de la France. Si possible, à Etasma Blala. Si possible. À Djenikaboui. Au Burkina. Vous savez, capitaine Ibrahim Traoré, quand il s'est attaqué à Damiba, parce que Damiba a trahi la cause pour laquelle ils ont chassé Roch Kaboré. Quand ils ont amené les attaques, Damiba a fui. Il allait se cacher dans une base française non loin de Ouagadougou. Parce que ces animaux-là, tous les animaux de l'Afrique de l'Ouest, quand on veut les attraper, quand ils prennent la fuite, c'est l'ambassade de la France. Chez les papas, les mamans, les maris. Même en 2000, comme Draman a sauté Clotis, c'est là-bas il est parti. Coup d'État de 1999, c'est là-bas il est parti. Et Bédié est parti. Et tous. Bon, Bédié n'était pas un animal. Donc pour vous dire ici, quand le peuple sort dans la rue, la France ne peut rien faire. Quand le peuple sort dans la rue, la France ne peut rien faire. En 1999, quand Draman a frappé le pouvoir de Bédié, Bédié a fui pour aller dans l'ambassade de la France. La France a appelé la base française qui était à Dakar pour faire venir 300 hommes à Abidjan pour installer Bédié au pouvoir. L'avion a décollé de Dakar. Elle a atterri à Abidjan. À ce moment-là, les Ivoiriens étaient dans la rue déjà. Chirac a dit à Bédié que je ne peux plus rien faire. Une fois le peuple est sorti, la France ne peut rien faire. Il a dit à Bédié. La France, Chirac, était prêt à installer
Arikona Bédié au pouvoir. Vous comprenez? J'ai dit Chirac à l'époque, là, c'était pas lui, mais je prends l'exemple sur lui. Vous comprenez? Je crois que c'était Chirac, si le bon moment. Bon, bref. En tout cas, ce qui s'est passé. Chirac est arrivé au pouvoir en 1995, si je ne me trompe pas. Non, 2017, ouais. Bref, vous comprenez déjà. Quand ils sont arrivés, la France voulait installer Bédié au pouvoir. Mais le peuple était déjà dans la rue. Le renfort de l'armée française sont quittés à Dakar pour venir remettre Bédié au pouvoir. Chirac dit, le président, il a dit à Bédié, nous, on ne peut rien faire parce que le peuple est déjà sorti. Donc, pour vous dire la jeunesse béninoise, le peuple béninois sortait massivement. Depuis matin, vous êtes sortis. Mais la foule que je vois là, c'est pas assez. C'est pas assez. Vous comprenez? C'est pas assez. Il faut que vous sortez massivement. Envahis tout le rond-point de Cotonou. Envahis tout le rond-point de Cotonou. Allez-y, envahis devant l'ambassade de la France. Quand capitaine Ibrahim Traoré, fils digne de Burkina, capitaine solide, capitaine international, l'homme qui n'a pas peur, l'homme qui est prêt à mourir, lui et ses deux grands frères, pour le respect de l'homme noir africain, à qui on nous a dit que nous sommes des chiens, l'Afrique ne peut pas s'en sortir, l'homme africain ne peut pas s'évoluer, on va mourir dans la pauvreté et la misère. À 3 ans et demi de pouvoir, les 3 chefs d'État de l'AES sont en train de nous montrer que nous, on peut dépasser le Dubaï. Il faut prier pour eux. Vous comprenez? Quand Damiba a fui pour aller dans les casernes françaises, là, loi de Ouagadougou, la France voulait répliquer sur eBay pour installer Damiba. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire, le peuple est sorti. Ça s'est passé au Burkina. Nous avons multiplié la vidéo rapidement pour dire à la jeunesse burkinabé d'aller envahir le camp là. Ils sont allés envahir là-bas, ils ont envahi l'ambassade de la France à Ouagadougou. Ils étaient prêts à faire échouer le coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina parce que Damiba avait trouvé refuge dans les bases de merde là qui étaient situées non loin de Ouagadougou. Allez-y, envahir l'ambassade de la France à Cotonou. Personne ne sort, personne ne rentre. Ne permet pas à Patrice Talon, l'animal, de rentrer là-bas. Ne permet pas. S'il vous plaît, la jeunesse. Prenez l'exemple sur la jeunesse burkinabé. Qui se sont débarrassés d'une dictature de 27 ans. Sans rébellion, sans coup d'État. Damiba allait se réfugier dans le camp français. Le militaire français voulait répliquer. Ibelin a dit, hey, je vois des hélicoptères qui décollent, qui bougent. Ne essayez pas. Ne tentez même pas. Sinon, on va vous faire descendre. Quand Ibé a dit ça, ils sont rentrés dans la négociation. Mais à ce moment, la jeunesse burkinabé avait envahi le camp. Ils avaient envahi l'ambassade de la France. Personne ne rentre, personne ne sort. C'est à ce moment-là, ils ont vu que c'est fini. Parce que quand le peuple sort, la France, un pays de merde, qui ne peut rien faire de ses 10 doigts sans les Africains. Oui. A vu que c'est fini. Quand le peuple sort, on ne peut plus rien faire quand le peuple sort. Je vous donne des exemples. En 1999, en Côte d'Ivoire, nous, on est tombé, les animaux des Draman là. Nous, on est sortis dans la rue, dont je faisais partie, je venais à peine d'adhérer au RDA, même d'ailleurs. On est descendu dans la rue. Vous comprenez? La France a dit qu'elle ne peut rien faire. Et pourtant, le renfort militaire sont quittés à Dakar pour venir installer Bédié au pouvoir, qui était retranché à l'ambassade de la France. Mais une fois le peuple est dehors, la France ne peut rien faire. Le président français l'a dit directement à Bédié. Il dit c'est fini, on ne peut plus rien faire, le peuple est dehors, on va faire comment? Donc je demande à la jeunesse béninoise, au peuple béninois, on voyait comment cet animal... Est-ce que vous savez, moi-même, je soutiens toujours des présidents après, ils deviennent des dictateurs. Moi, j'ai soutenu Patrice Talon ici contre Yahi Boni, parce que Yahi Boni aussi avait commencé à devenir dictateur. Yahi Boni était devenu méconnaissable. Donc nous avons soutenu Talon pour faire partie. Boni Yahi était mieux que Patrice Talon. Je l'ai déjà dit, ces chefs d'État africains, ils sont tous pareils. C'est comme l'âne Fali. L'âne, quand il goûte le sel, il refuse de brouter l'herbe. Ceux qui ont l'âne au village, allez-y au village, prenez un bloc de sel, donnez à l'âne, il va laper ça. Il va laper sel là, toute la journée. Si c'est fini le lendemain, il s'arrête comme ça. L'âne, il refuse de brouter herbe. Ce sont les chefs d'État africains là. Quand ils rentrent dans le palais là, ils oublient où ils sont quittés.
Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mon frère, je ne suis pas ici pour répondre les animaux là. Mais Dieu, c'est mon papa. Il a été frappé par un coup d'état, oui ou non? Le reste là, toi, tu ne peux pas le savoir. C'est nous, on sait. Vous comprenez? Maman, il ne faut pas répondre ces animaux-là. Il ne faut pas les répondre. Vous comprenez? Donc, c'était une petite vidéo. L'animal Patrice Talon, c'est fini. À Banapé, terminé. Oui, ils sont contents. Et là, ils ont besoin de porcs, de béné. Vous êtes des dangadins, des maudits. Patrice Talon a tout donné à Tchani. Il a tout cédé. Tchani dit non. Frontière, on n'a qu'à laisser fermer comme ça. Il a tout laissé. Il a tout cédé pour que Niamey accepte d'ouvrir les frontières. Tchani dit non. Tu es parti trop loin pour nous déstabiliser. Ton frontière, il faut fermer. Il a envoyé l'Iranium. Il a traversé Bénin jusqu'au port de Togo. Sans passer par le Bénin. C'est le Béninois qui souffre. Les trois chefs d'État de l'AS, vous croyez que c'est des maudits? Non. C'est vous. Vous êtes gouverné, dirigé par des maudits. Mais les trois chefs d'État de l'AS, ils ne sont pas maudits. C'est des fils dignes de l'Afrique. Ils savent ce qu'ils font. Vous comprenez? Ceux qui disent le coup d'État n'est pas confirmé, ça a échoué, c'est vous qui voyez. Moi, je viens vous dire ici que Talon, c'est terminé. C'est fini. L'animal a été capturé. Le bas-biais de CDAO, ces animaux de CDAO là. Les vieillards, une association des animaux qui n'ont pas honte. Une association des animaux en 2025 qui n'ont pas capables de battre leurs propres monnaies, qui ne sont pas capables de frapper leurs propres monnaies. C'est eux qui vont venir ouvrir leur gueule pour menacer le fils digne de l'Afrique. Honte à vous, les vieillards de CDAO là. Vous, moi j'ai la haine contre vous. Si CDAO pouvait disparaître cette nuit-là, ça allait me faire plaisir. Dieu merci, Mali, Burkina, Niger, ils sont plus dedans. C'est terminé. C'est fini. Donc la jeunesse béninoise, je suis sorti pour faire cette petite vidéo-là. Vous comprenez? Les gens, les fils dignes de Bénin, ont décidé d'aller à la mort. On sacrifiait leur vie. Si ça échouait, on allait les gars et tous allaient mourir. Et moi, je sais. Comment on fait coup d'État, je sais. J'ai demandé 200 milliards ici. Et je vois des moutons de Draman. Et ils sont en train de m'attaquer. Mais je sais. Coup d'État de 99, je sais comment ça s'est passé. C'est Draman qui a financé. Et rébellion, là, je sais comment ça s'est passé. Coup d'État, là, moi, je sais comment on fait. Mais c'est un risque, on prend. Si on a échoué, tout le monde va mourir. Ils ont accepté d'aller à l'enfer pour libérer le peuple béninois. Vous n'avez pas le droit de vous s'asseoir à la maison et regarder la télé, boire des gbélés. Non. Surtout la jeunesse. Au moins, je vous parle, l'ambassade de la France devait être envahie pour éviter toutes sortes d'infiltrations dedans là-bas. Pour éviter que Patrice Talon puisse trouver le refuge là-bas. Pour éviter que n'importe quel matériel de guerre peut rentrer dedans, sortir. Premier point. Ce soir, dans la capitale béninoise Cotonou, personne ne doit dormir. Moi, j'ai mal aujourd'hui quand je vois certains jeunes Africains qui se réjouissent, qui sont contents de voir ces animaux-là à la tête de notre État. Les animaux pour lesquels ne sont même pas capables de battre le monnaie que nous devons consommer. Et il y a des gens qui soutiennent ça. Il y a des jeunes Africains qui soutiennent ça. Mon oeil. Les monnaies, l'argent que vous mangez là, en Afrique de l'Ouest là-bas, vos dirigeants ne sont pas capables de fabriquer ça pour vous. Et toi, tu soutiens ces gens-là encore. Tu es ivoirien, tu es béninois. Tu acceptes que Bénin, la Côte d'Ivoire soit une base arrière. Pas pour déstabiliser la France, non. Pas pour déstabiliser le Canada. Pas pour déstabiliser l'Australie. Non. Non, pas pour déstabiliser les États-Unis, non. Mais pour déstabiliser tes frères noirs de Burkina Faso sur le sol africain. Pour déstabiliser tes frères noirs de... Il faut dire que ce que Patrice Talon vient de faire, nous l'avons vu avec Ibeka au Mali. Nous l'avons vu avec Ibeka au Mali. Les tentatives de coup d'État se sont multipliées au Mali avant que finalement ça finisse par aboutir véritablement. Et après ça se succède même. Aujourd'hui, l'armée béninoise vient de démontrer déjà qu'elle n'est pas harmonieuse. Elle n'est pas en accord. Elle est totalement divisée. Dans l'armée, il y a totalement un groupe qui ne croit plus en Patrice Talon, qui n'est pas d'accord
avec le fait que Patrice Talon veut exclure des candidats pour imposer à lui seul son poulain. Dans l'armée béninoise aujourd'hui, il y a clairement des branches qui disent non à tout ce que Patrice Talon essaye de faire pour exclure plusieurs candidats aux élections présidentielles. Et cette armée aujourd'hui, elle est sortie. Peut-être pas bien organisée. Et peut-être ça n'a pas fonctionné. Parce que moi je le dis, moi je suis pour les militaires qui font des coups d'État au président dictateur. Je le dis et je ne le dirai jamais assez. Pour moi, quand un président est dictateur, il n'y a pas d'autre manière de l'enlever au pouvoir que de faire un coup d'État, vu qu'un président dictateur lui-même fait que des coups d'État civils. Vous avez les exemples qui sont légion dans tous les pays où il y a des dictatures en Afrique. Est-ce que cela gagne les élections présidentielles? Au Cameroun, Issa Chiroma a gagné, mais le voilà qui est aujourd'hui exilé en Gambie. À Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara s'est choisi les candidats sur la mesure en violant la constitution d'abord pour s'imposer un quatrième mandat anticonstitutionnel qui n'est pas constitutionnel. Et le voilà qui se dit pouvoir gouverner aujourd'hui comme si de rien n'était. Pensez-vous que tout ça là vise à créer de l'harmonie au sein d'une armée? Non, il y aura toujours et toujours dans l'armée ceux qui diront nous ne sommes pas d'accord. S'ils sont minoritaires, ils vont se calmer, ils vont regarder. Mais s'ils sont majoritaires, ils vont forcément attaquer. Aujourd'hui, après toute une journée, Patrice Talon sort ce soir pour nous dire que la situation est sous contrôle et que les mutins ont fui. Ce que nous appelons les putschistes ont fui. Donc ils ont essayé de faire une tentative de coup d'État, ça n'a pas marché, ils ont fui. Ok, ça c'est leur information, c'est eux qui donnent l'information aujourd'hui. Nous nous attendons. Nous nous attendons. Moi, je ne suis pas heureux de revoir Patrice Talon prendre des commandes. Je ne suis pas heureux parce qu'il a fait du Bénin la base même de l'armée française pour attaquer les États de l'AES. Il a fait du Bénin la base pour attaquer le Niger. Il a fait du Bénin la base pour toutes choses. Et nous n'avons pas encore toutes les informations. Nous aurons certainement l'information que s'ils ont pu repousser les putschistes aujourd'hui, c'est certainement parce que l'armée, les armées étrangères se sont certainement impliquées, ont donné certainement un coup de main. La force en attente, soi-disant, de la CEDEAO a certainement agi. Nous attendons d'avoir les informations parce que nous avons vu aujourd'hui l'homme fort du Bénin qui a pris la parole aujourd'hui et qui a demandé à la France de ne pas s'impliquer. Pourquoi demandait-il à la France de ne pas s'impliquer? Est-ce qu'elle était déjà impliquée? Nous attendons pour avoir plus d'informations d'ici quelques jours et nous savons que nous aurons plus d'informations.